Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en 6e année primaire. Donnez-moi la valeur relative et absolue de 405. La valeur relative et absolue. Oui. Nous commençons par la valeur absolue. Nous avons 5. Oui. 0. Et 4. OK. La valeur relative, oui. 5 unités. 4 centaines. Très bien. Observez. Que voyez-vous au tableau? Une montre. Observez très bien. Que remarquez-vous dans cette montre? Oui. Des lettres. Des lettres. On peut encore l'appeler comment? Parce que c'est une leçon déjà vue en 5e année. Très bien. De chiffres. Alors, comment appelle-t-on le chiffre qui se trouve dans cette montre? Oui, mon ami. Le chiffre romain. Très bien, bravo. Qu'allons-nous étudier aujourd'hui en multinumération? Oui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, en multinumération, nous allons étudier le chiffre romain ou la numération romaine. La numération romaine. Les Romains utilisent combien de signes ou chiffres pour écrire les nombres? Oui. 7 chiffres. Très bien. Quels sont ces 7 chiffres? Nous avons 1, ou la lettre I. OK. Merci beaucoup. V. Quoi encore? X. Oui. L. Très bien. C. Oui. D. Et enfin, M. OK. Tout ce que nous voyons au tableau, ce ne sont pas des lettres, mais ce sont les chiffres. Parce que la lettre I ici représente le chiffre 1. La lettre V, le chiffre 5. La lettre X, 10. L, 50. C, 100. Et D, 500. Enfin, M, 1000. Très bien. Alors, il y a des conventions pour écrire
des nombres en chiffres romains. La première convention est celle-ci. Nous voulons écrire 15. Qu'allons-nous faire pour écrire 15? Oui. Très bien. Nous allons utiliser X et V. OK. La règle dit ceci. Tout chiffre placé à droite d'un autre s'ajoute à cet autre s'il lui est égal ou inférieur. Nous avons des chiffres là-bas, 10 et 5. Alors, le chiffre 10 est supérieur à 5. Nous avons 10 et comme 5 se place à droite, parce que nous avons là-bas gauche, ici nous avons les milliers et là-bas nous avons droite. Alors comme le chiffre 5 se place à droite, il va s'ajouter à 10. Nous aurons 10 plus 5 et ce qui nous donne 15. Ça, c'est la première règle. Nous passons à 9. Qui peut écrire 9 en chiffres à la numération romaine? Oui? Très bien. Notre ami a dit 10 et 1 à gauche. Ça, c'est la deuxième règle. C'est-à-dire, le chiffre 1 se place à gauche parce que nous avons gauche, j'avais dit, millier et là-bas c'est droite. Alors le chiffre 1 se place à gauche. Donc la règle nous dit, tout chiffre qui se place à gauche d'un plus fort se retranche de ce dernier. Nous aurons 10, 10 moins 1, et ce qui fait 9. 10 moins 1, ce qui nous donne 9. C'était la deuxième règle. Qui peut écrire, ou bien donnez-moi comment est-ce que nous allons écrire 19. 19. Qui a une idée? Qui a une idée? Oui. OK. Notre ami vient de dire, nous aurons 10, 10 et 1 entre les deux 10. Que nous dit la règle? La règle nous dit ceci. Tout chiffre qui se place au milieu de deux plus forts se retranche de celui de droite. Alors, nous avons un 10 à gauche, un 10 à droite et le chiffre 1 au milieu. Donc nous allons retrancher 1 dans le deuxième 10. Nous aurons 10 plus, nous ouvrons la parenthèse, nous allons faire 10 moins 1. Ce qui nous donne 19. Ce n'est pas tout. Nous avons quelques remarques à faire. La première est celle-ci. Aucun chiffre ne peut se répéter plus de 3 fois. Si nous voulons écrire 300, nous aurons 100 plus 100 plus 100. C'est-à-dire, nous aurons C, C, C et ça nous donne 300. Il en est de même pour le 1 et les autres. Mais attention. Attention. Le chiffre 5. Le chiffre L
et D ne se répètent jamais. On n'écrit pas. On n'écrit pas 1000 comme ça. Non. On écrit 1000, comme on avait écrit ici. 1000 s'écrit directement M. On ne peut pas répéter les chiffres 5, 50 et D. Ça, c'était la deuxième remarque. La troisième est celle-ci. Le chiffre 1 ne se place pas à gauche des 50, des 100, des 500 et des 1000. Et le chiffre 5 ne se place pas à gauche des 10, des 50, des 100 et des 1000. On n'écrit pas 49 comme ça. Ça ne s'écrit pas. Mais on écrit 40, 49. D'où nous aurons 50 moins 10 plus 10 moins 1. Ce qui fait 49. On n'écrit pas 999 comme ça. Ça ne s'écrit jamais. On écrit 900 90 9. Nous aurons 1000 moins 100 plus 100 moins 10 plus 10 moins 1. Ok, c'était ça notre troisième remarque. Sur ce, nous allons passer à quelques exercices d'essai. Et je vous demande de prendre votre support et de travailler. Et je pense vous retrouver à la fois prochaine. Bye.